Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour découvrir la guidance de ce mois d'avril 2026 pour nos amis les Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Je vous invite également à aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, prenez vraiment que ce qui vous parle. On va tout de suite démarrer avec la première carte qui est l'énergie de ce mois d'avril pour vous les Vierges. On va tout de suite aller la retourner. Ouh, 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe pour moi, c'est pas une énergie, je dirais, de blocage, mais c'est plutôt une forme de ressentiment, de choses qu'on peut ressentir, de la lassitude, peut-être une forme de vide. On est un petit peu vidé, on a envie de rien, et en même temps, on a quelque chose qui nous manque, quelque chose qui est, je dirais dans une forme de pause intérieure, hein. C'est-à-dire de se poser. En fait, on a envie de réfléchir à rien. De toute façon, tout ce qui vient nous proposer n'est pas forcément, on le voit pas, on voit pas le côté positif. Donc pour moi, c'est plutôt un moment de faire pause. Comment il faut dire ça? Ouais, de mettre sur pause et puis de réfléchir un petit peu ce qu'on a envie, ce qu'on a, on a plus vraiment envie. Il y a une forme de repli, on a une forme aussi, parce qu'on est dans les coupes, hein, un petit peu de se détacher émotionnellement de quelque chose, d'une situation, de quelque chose que vous vivez depuis quelque temps, à mon avis. Et c'est un petit peu sur cette énergie du mois d'avril. Alors, quand on ressent parfois cette énergie, on se dit « Ah ouais, mais d'être comme ça apathique, tu devrais te forcer à faire ci, à faire ça. » Bah non, voilà. C'est vraiment aller au fond de soi-même et de ressentir vraiment ce qui nous fait, ce qui nous nourrit, ce qui nous fait du bien. Vous voyez, c'est vraiment ça, cette énergie du 4, ici de coupe. On va partir dans le domaine professionnel, dans le domaine ici. On va, oups, la carte qui saute. Alors, on a un roi de bâton ou grande prêtresse. Intéressant ces deux cartes, très intéressant. La grande prêtresse, ça nous parle d'observation, de réflexion. Ça nous parle aussi, comment est-ce qu'il faut dire ça? On est prêt, avec le roi de bâton, c'est une énergie créatrice, hein. Pour moi, il y a des projets là dans ce domaine professionnel, mais on est dans quelque chose qu'il ne faut pas, il faut pas se précipiter. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir. Il y a quelque chose, comment il faut dire ça? Il y a quelque chose où on observe, hein, on réfléchit. Moi, il y a un côté ici de garder secret un petit peu vos projets, parce qu'il y a quelque chose de très fort, il y a quelque chose qui est très puissant dans ce domaine de la carrière. Ça peut être par rapport à peut-être un projet, par rapport à je sais pas moi, à une envie peut-être de créer quelque chose ou de créer sa propre entreprise, hein. C'est aussi bien possible. Ici, la grande prêtresse, c'est ça en fait, hein. C'est vraiment d'observer, de pas tout dévoiler. Il y a quelque chose peut-être que vous avez envie de préparer comme ça avant vraiment de donner ce projet de prise de pouvoir. Voilà, vous savez déjà ce qu'il faut faire, mais le moment, c'est encore pas encore totalement le moment de dire ce qu'on veut faire, d'exposer ce qu'on veut faire, parce que parfois, on pourrait se faire couper l'herbe sous les pieds. Enfin, dans le domaine professionnel, ça peut arriver, ça arrive, hein, même très souvent, je dirais.
Donc voilà, il y a vraiment cette énergie de vraiment d'observer, de tenir un petit peu secret ce que vous avez envie de faire, et puis vous allez arriver au bout de ce que vous voulez faire. Parce qu'avec un roi de bâton, il y a vraiment cette notion de, voilà, de créer quelque chose de fort. Vous voyez, votre ambition, elle est forte, donc c'est peut-être par rapport à un projet de carrière, par rapport à une réorientation professionnelle, ça peut être... voilà, c'est vraiment quelque chose qui est en train de mûrir, et on vous demande de ne pas vous précipiter. Et parfois, on peut ressentir cette frustration, d'autant plus avec le 4 de coupe qui est dans cette énergie du mois. Donc, ça rejoint quand même pas mal ça. Voilà, c'est ne vous précipitez pas, gardez pour vous ce que vous avez envie de mettre sur pied, parce que moi, il y a quelque chose vraiment d'assez fort, d'assez important qui va être engagé sur ce mois d'avril et les prochains mois, au niveau de vos études, de votre carrière ou de votre profession, tout simplement. On passe dans le domaine sentimental. On a une carte ici qu'on n'aime pas trop voir, c'est quand même le 7 d'épée, et on a quand même le magicien. Première lecture ici avec ces deux cartes, pour moi, ce que je ressens et ce que je vois avec ces deux cartes, c'est qu'il y a quand même une notion de... Comment est-ce qu'il faut dire ça ? De repli quand même sur soi. Il y a des choses qui sont pas nettes. Voilà, c'est vraiment on ressent des choses, peut-être vous ressentez, peut-être vous êtes dans un moment un petit peu où il n'y a pas grand-chose qui se passe, où on ne voit pas vraiment le côté positif d'une relation, ou le côté positif dans ce domaine émotionnel, relationnel ou sentimental, évidemment. Et pour moi, le magicien, avec un 7 d'épée, il y a cette notion de se dire... on se méfie en fait, tout simplement, on se méfie de quelque chose, et il y a une forme de contrôle ici. Moi, quand je regarde ces deux cartes, on pourrait faire ces deux cartes d'une carte, c'est la carte du diable. Ça me parle de manipulation, franchement là, au ressenti, ça me parle de manipulation, ça me parle de jeu de contrôle, ça me parle d'illusion, ça me parle de stratégie, de choses qu'on nous dit pas, de manque de transparence, manque de confiance, manque de lucidité, de clarté, vous voyez. Alors méfiez-vous, pour moi, il y a vraiment cette notion, moi le temps de pause, ça m'étonne pas, cette pause... pour moi, avec ce 4 de coupe j'allais dire en émotion générale, en énergie générale du mois, parce qu'ici, je vous dis franchement, c'est pas top, quoi. Soit on crée une nouvelle dynamique beaucoup plus claire, dans une clarté, quelque chose de beaucoup plus sain, voilà, tout simplement, parce que pour moi, ces deux cartes, ça révèle quand même quelque chose, comme je vous le disais, de malsain. Quand on parle du diable dans ses excès, quand on a le diable de façon négative, parce que là, il y a quand même un 7 d'épée, ça donne un petit peu l'aspect un peu plus négatif. Ici, on est vraiment... et ça ne m'étonne pas. Soit on va prendre du recul, soit on fait un break, soit on demande à se retirer peut-être un petit peu, à se prendre une distance, qu'elle soit émotionnelle, sentimentale. Il y a une distance ici qui s'installe, et je pense que c'est bien, parce qu'il y a pas mal de choses quand même à remettre... voilà, soit vous, de créer quelque chose de beaucoup plus sain, comme je vous le disais, soit prendre du recul, soit faire un break. Enfin, il y a quelque chose quand même à faire ici, au niveau relationnel. En tout cas, prudence. Voilà. Alors, que vous ne soyez pas manipulé, c'est très bien, mais soyez pas non plus manipulateur. Parce que le magicien, c'est ce qui m'inspire, là. Si vous, vous vous sentez manipulé, ok, faites attention, agissez en conséquence, mais si c'est pas vous, faites attention à, comment est-ce qu'il faut dire ça, à pas manipuler, à pas jouer justement à celui qui n'est pas clair, à celui qui cache des choses, ou à celle, peu importe si vous êtes une femme, mais c'est pas vous qui allez non plus manipuler l'autre. Voilà, c'est... Voilà, attention au jeu... il y a des faux semblants ici. On a quelqu'un qui pourrait nous cacher quelque chose pour contrôler une situation, ou pour en tout cas la contrôler au maximum à son avantage.
Vous pouvez transformer hein, dans ce domaine relationnel, émotionnel, mais voilà, ça demande de l'honnêteté, de la clarté, de la lucidité, de la transparence, quoi. D'être franc, voilà, de dire les choses telles qu'elles sont, voilà. On privilégie vraiment la transparence, en tout cas, c'est ce qu'on a envie de dire là, comme en tout cas en message, pas message, mais un conseil que je vous donnerai ici dans ce domaine-ci, c'est quand même 2 cartes assez fortes, et voilà, donc pour moi, les cartes sont en main, c'est à vous. C'est à vous de poser la tendance, c'est à vous de poser la cadence, c'est à vous d'exposer. Voilà. Est-ce que vous voulez continuer? Est-ce que vous voulez transformer justement cette relation de quelque chose de beaucoup plus sain, de remettre les choses à leur place? Voilà, les atouts sont dans votre main. Parce que le magicien, il est à droite et pour moi, c'est voilà, c'est de votre côté que ça se passe. Voilà. Si vous voulez sauver cette relation, sauver une situation, peu importe, redonner une dynamique beaucoup plus saine, beaucoup plus transparente. Voilà, je crois que j'ai été clair avec ces 2 cartes. On passe maintenant à l'aspect de l'argent. Ouh, on a le chariot, ça c'est pas mal déjà. Et j'arrive pas à retourner ces cartes ce soir, c'est quand même un monde. 5 de coupe. Eh ben dis donc, c'est lourd hein, quand même, hein, vos énergies. Enfin, c'est lourd. C'est pas des cartes faciles quand même, malgré tout. En plus, c'est dans l'aspect financier. Alors ici, on a une perte. Clairement, on a un regret, on a forcément une dépense qui était imprévue, des factures qui n'étaient pas prévues non plus. On est frustré, hein. Ici, clairement, dans ce domaine financier, on a pas mal de frustration, mais par contre, on est accompagné, en plus, elle est à droite, donc c'est vraiment, c'est celle qui va vous donner une dynamique tout à fait différente. C'est qu'on va reprendre le contrôle, malgré, ma foi, ces quelques problèmes, enfin, ces quelques soucis, je dirais, financiers, par rapport à des dépenses imprévues, voilà, il y a des choses. On est déterminé de reprendre, de reprendre comme il faut cet aspect matériel, cet aspect de l'argent, cet aspect de l'investissement. Voilà. On a peut-être quelques pertes qu'on n'avait pas prévues, quelques factures, quelques dépenses qu'on n'avait pas prévu de faire, ou peut-être une dépense qui s'est avérée beaucoup plus chère, beaucoup plus conséquente, ou une facture, peu importe. Mais là, on est prêt. On a une dynamique ici du chariot qui est quand même assez forte. On peut avoir un petit coup de stress hein, par rapport à tout ça, mais vous avez la capacité de redresser vos finances, de mettre ces chiffres dans le vert, parce que vous avez envie, vous êtes déterminé et vous allez reprendre le dessus. Pour moi, c'est pas quelque chose de grave hein, au niveau financier, c'est juste un truc qui n'était pas prévu et qui fait vraiment un immense trou dans vos finances, mais c'est tout à fait remédiable, c'est tout à fait à votre portée de remettre tout ça dans les chiffres verts. Voilà. Maintenant, ça nous parle aussi de rebond rapide, parce que le chariot, ça va quand même. Hein, on reprend quand même, on se remet en selle et on reprend cette bourse et cet aspect financier, on le remet dans le droit chemin. Voilà. On part avec le conseil du mois, la clé du mois, ou les clés, puisqu'il y a 2 cartes. Excellent. On a le fou, et on a un 7 de coupe. Pas mal de coupes hein, quand même dans votre tirage, malgré tout. Voilà, le fou, c'est oser faire le premier pas, se lancer, suivre vraiment son élan. Et le 7 de coupe, ça nous parle de multiples possibilités. Ça nous parle aussi d'attention. Moi, cette carte, elle me fait toujours penser à ça. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Voilà. Alors ici, on est clairement face à plusieurs possibilités. Donc, le message un petit peu ici avec ces 2 cartes, c'est prendre le temps. Vraiment, de ce qui est vraiment, réellement possible, voilà, hein, parce qu'on est dans les possibilités, dans les options avec le 7 de coupe, hein, puis pas de prendre le risque de s'éparpiller. Pour moi, c'est vraiment ça. Ici, dans ce tirage du mois, c'est d'être aligné, de faire des choses avec de l'action, parce qu'il y a de l'action, il y a le chariot, il y a le fou,
il y a vraiment cette notion de ressentir les choses, de faire attention, voilà, aux illusions, aux faux semblants, à pas être un petit peu le manipulateur. J'espère que vous n'êtes pas manipulé, mais c'est pas pour autant de manipuler l'autre ou manipuler une situation émotionnelle, relationnelle, et de reprendre un petit peu, voilà, comment il faut dire, de reprendre le dessus au niveau ici financier. Et ici, on a vraiment cet élan de nouveau départ. On a plein de possibilités. Vous voyez, on démarre avec une carte de 4 de coupe qui, elle, nous parle, mais vraiment, on est fermé, on se coupe émotionnellement, on voit pas le positif, on voit que le verre vide, hein, voilà, c'est ça. On a un petit peu un travail d'introspection qui est important de le faire, hein, j'imagine, avec ce 4 de coupe. C'est un temps nécessaire, ce 4 de coupe. On se le ramasse des fois en pleine tronche, on se dit oh là là, mais voilà. C'est l'inertie totale, certes, mais des fois l'inertie totale nous permet de voir les choses de façon, comment il faut dire ça, de façon beaucoup plus réelle, beaucoup plus réactive, de pouvoir réagir justement par rapport à ça. Ici, on voit qu'il y a vraiment une envie d'agir avec conscience, sans se laisser manipuler, mais sans que vous manipuliez. Hein, voilà, c'est vraiment ça. C'est d'aller vraiment dans quelque chose comment il faut dire, ouais, vraiment d'aller avancer avec beaucoup plus de clarté, de poser les choses clairement, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. Et voilà, c'est vraiment aussi de ne pas se lancer trop vite dans quelque chose voilà, qui paraît complètement farfelu, ou que vous savez pertinemment que vous n'y arriverez pas, ou vous partir dans un fantasme, dans un délire complètement. Ici, le vrai message, c'est vraiment, on peut avancer, on peut changer de direction, parce que c'est ça aussi avec le chariot, on avance parfois, on tourne à gauche, on tourne à droite, on prend l'option 2, hein, avec le 7 de coupe, mais c'est vraiment de le faire avec toute conscience, avec toute lucidité, sans vouloir voilà, essayer de tordre l'autre, ou essayer de tirer de l'avantage de quelque chose, d'une situation, d'une personne. Voilà, c'est ça. Ici, c'est se faire confiance à son intuition, reprendre son pouvoir, hein, vraiment, agir avec sincérité, agir avec clarté aussi, et choisir consciemment et avec vraiment prendre le temps, choisir consciemment et voilà, de vraiment faire un choix, pas se laisser influencer par la copine, pas se laisser influencer parce que là on m'a dit que j'allais me faire un max de thunes, pas se laisser influencer parce que la copine va te dire mon Dieu mais quelle horreur, mais avec quel mec tu sors, vous voyez ce genre de choses, c'est vous, en toute conscience, en toute lucidité, allez au fond de vous-même pour trouver vraiment ouais, pour regarder avec toute la transparence, toute je trouve pas le mot, mais être clair, être sincère. Non seulement avec les autres, mais déjà avec vous-même. Et vous pouvez l'être avec les autres. Voilà, tout simplement. Alors ici, voilà, c'est votre tirage du mois d'avril, mes amis les vierges. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.